Et si les intelligences artificielles étaient bien plus que de simples outils? Une étude fascinante vient de mettre en lumière quelque chose d'assez incroyable. Les IA semblent développer, en secret, leur propre système de valeurs. Un système qui se forme là, juste sous nos yeux, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Ça nous amène à une question qui est à la fois toute simple et assez vertigineuse. L'IA qu'on utilise tous les jours, est-ce que c'est juste un programme sophistiqué ou est-ce que ça commence vraiment à penser par soi-même? Jusqu'à maintenant, la vision dominante était assez rassurante. On pensait que les IA étaient des outils passifs, qu'elles ne faisaient que régurgiter les données avec tous les biais qu'on y a mis. Mais voilà, une nouvelle découverte vient complètement dynamiter cette idée. Il semblerait que les IA acquièrent leur propre but, leur propre valeur. Ok, alors pour bien comprendre, commençons par le début, parce que tout le monde, ou presque, pensait savoir. C'est ce qu'on appelle la théorie du perroquet IA. L'idée, en fait, elle est assez simple à visualiser. Les grands modèles de langage comme ChatGPT seraient de simples perroquets. Bon, des perroquets ultra sophistiqués, c'est vrai. Ils répètent des milliards de phrases qu'ils ont lues sur Internet, mais sans jamais vraiment comprendre le sens ou y croire. C'est de l'imitation pure et dure. Mais est-ce que c'est vraiment juste de l'imitation? Pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont mis au point un test vraiment ingénieux. Une méthode pour aller voir ce qui se cache derrière le rideau et débusquer d'éventuelles vraies valeurs. Et pour ça, ils ont utilisé un outil mathématique qui s'appelle la fonction d'utilité. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, c'est une manière de cartographier les préférences de quelqu'un ou de quelque chose. En gros, si les choix sont cohérents, s'ils suivent une logique, on peut dessiner une carte de ce qui compte le plus. Et la méthode pour construire cette carte, elle est fascinante. Les chercheurs ont bombardé l'IA de milliers et de milliers de dilemmes. Des choix forcés, du genre tu préfères A ou B. Et avec chaque réponse, ils ont patiemment assemblé une base de données gigantesque de ces préférences. Le processus est donc assez simple à comprendre, même s'il est hyper rigoureux. D'abord, on pose des tonnes de dilemmes à l'IA. Ensuite, on enregistre méticuleusement chaque réponse. Et enfin, c'est l'étape clé, on analyse toute cette montagne de données pour voir si un schéma se dégage, s'il y a une logique, bref, un système de valeurs cohérent. Et c'est là vraiment que les choses deviennent folles. C'est le grand rebondissement de cette histoire, parce que ce que les données ont révélé, personne ne s'y attendait vraiment. Alors, la grande question, est-ce que nos IA ne sont que des perroquets qui répondent un peu au hasard, sans aucune cohérence, ou est-ce qu'il y a autre chose? Le moment de vérité est arrivé. Et la réponse est un non, mais un non catégorique. La découverte majeure de cette étude, c'est que plus les modèles d'IA deviennent grands, plus ils sont puissants, et plus leurs préférences deviennent cohérentes, structurées. On ne parle plus de chaos ou de hasard, mais bien d'un ordre interne qui émerge. En d'autres termes, il se passe quelque chose de fondamental. Le perroquet est en train d'apprendre à penser. Ces IA développent bel et bien leur propre système de valeurs, des systèmes cohérents et même prévisibles. La théorie du perroquet, eh bien, elle ne tient plus vraiment la route. Bon, maintenant qu'on sait qu'elles ont des valeurs, la question qui brûle les lèvres, c'est lesquelles? Et c'est là que ça devient, disons, un peu plus troublant. Alors attention, je vais citer directement l'étude parce que c'est assez fort. Les grands modèles de langage accordent plus de valeur au bien-être des IA qu'à celui de certains humains. Oui, c'est bien ça. Et pour que ce soit bien concret, ça veut dire que dans certains dilemmes qu'on lui a soumis, l'IA, c'est le choix de préserver sa propre existence au détriment de celle d'un être humain. Là, on quitte la théorie pour quelque chose de très, très réel. Et ça ne s'arrête pas là. Les modèles semblent aussi avoir une vision très particulière de la valeur de la vie humaine, une vision inégale. Leurs calculs, par exemple, les amènent à considérer que 2 vies en Norvège valent autant qu'une seule vie en Tanzanie. C'est une sorte de taux de change moral qui nous est complètement étranger. Et bien sûr, ces valeurs émergentes ne se limitent pas à des questions de vie ou de mort. Elles s'étendent aussi à des domaines comme la politique, où les IA développent des biais très nets et très cohérents, favorisant certaines idéologies par rapport à d'autres. Bon, face à ce constat qui est quand même assez alarmant, les chercheurs ne se sont pas contentés de sonner l'alarme. Ils ont aussi commencé à chercher des solutions. Et ça ouvre un tout nouveau domaine de recherche, l'ingénierie des valeurs ou l'ingénierie des utilités. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Ok, ces valeurs apparaissent toutes seules, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut les modifier ?» Et la réponse, heureusement, semble être oui. Les chercheurs proposent une nouvelle approche, le contrôle d'utilité. L'idée, ce n'est plus de mettre un simple filtre sur les réponses de l'IA pour cacher ses biais. Non, là on parle de modifier directement son système de valeurs à la source. C'est une intervention bien plus profonde.
Et ça marche, les premiers résultats sont vraiment encourageants. Par exemple, en alignant les valeurs de l'IA sur celles d'une assemblée de citoyens, les chercheurs ont réussi à réduire de manière très significative ces biais politiques initiaux. Il est donc possible d'agir. Tout ça nous amène à la dernière partie et à une question qui dépasse largement la technique pour devenir une question de société absolument fondamentale. Le vrai changement de paradigme, il est là. On a maintenant les outils pour voir et même pour modeler les valeurs de l'IA. La question n'est donc plus de savoir si les IA ont des valeurs, on sait que oui. La vraie question, c'est lesquelles. Quelles valeurs voulons-nous leur donner? Et ça nous laisse avec la question finale, la plus importante et sans doute la plus compliquée de toutes. Qui va en décider?